trouve le deuxième. Ah, celui-là me donne l'argent, mais il est pas tendre. Hein? Ce n'est pas une chose. Troisième, encore un désir. Troisième, la Bible dit qu'il est arrivé jusqu'au cinquième homme. Elle avait un désir, mais elle ne savait pas ce que c'est. C'est pourquoi elle se mettait à l'homme. Et le jour-là, il a eu ce désir d'aller chercher de l'eau, encore un désir. Alléluia. Celui-là, c'est là où il rencontre. Il est parti rencontrer Jésus, la source d'eau vive qui ne tarit pas. Quand tu bois de cette eau, tu n'as plus soif. Alléluia. Et lorsqu'il rencontre la source d'eau vive qui ne tarit pas, lorsqu'elle a bu cette eau, elle a fait soif. Cette eau a révélé le vrai désir, en fait, qui était offert en elle. Amen. C'était quoi le désir? Son désir, recevoir la vie de Dieu, la vraie vie, pour aller annoncer aux autres cette vie. Alléluia. Toi-même, tu as un désir, tu crois que c'est ce désir-là que tu as besoin. Mais non, le vrai désir, c'est Dieu qui le connaît. Amen. La femme samaritaine, le jour où tu as reçu la vraie vie, le vrai désir qui était en elle s'est révélé. C'était pour aller annoncer, j'ai vu Jésus, venez. Amen. Venez, j'ai vu le Seigneur. La vraie source que lorsque tu bois, tu n'as plus soif. C'est-à-dire, quand tu dis qu'on n'a plus soif, on n'a plus soif de quoi? On n'a plus soif de l'impudicité. On n'a plus soif des choses mondaines. On n'a plus soif de ces désirs qui nous tuent, qui nous empêchent de la relation avec Dieu. On n'a plus soif de ces choses. Toi-même, tu vas avoir ces désirs. Oh, si je n'ai pas les chaussures, moi là, pour que j'aille, quel homme, je vais chercher. Donc, pour que j'ai ces chaussures. Tu n'auras plus soif de ces choses. Parce que tu as plus long. Tu auras la soif des choses de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'es pas bien. C'est cette soif-là quand tu as reçu la vraie vie en toi. Là, on entend de parler, comme disait maman Néné, de parler des autres. Tu te sens pas bien. C'est pas ma place. Tu n'as plus soif de ces choses. Tu n'auras plus soif. Là, on entend de marteler ta soeur, toi tu commandes encore. Tu n'auras plus soif, mais tu auras la compassion. Pourquoi vous faites ça? C'est votre soeur. Prions pour toi, pour elle. Oh non, elle change les ans, mais c'est pas sa vie. Prions pour qu'elle change. C'est-à-dire la compassion est là quand tu as la vie de Dieu. Tu as la soif. Que la soeur aussi puisse monter comme toi tu es monté. Ah, mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a fait un non. Quand tu as reçu, comme la femme samaritaine, tu vas, tu fais ce que Jésus est bon. Regardez, moi j'ai changé les autres, je croyais que c'était ça mon désir. C'était pas ça, c'est de parler de Jésus, recevoir la vie, d'aller annoncer. Ça veut dire que tu n'annonces pas, tu n'es pas bien. Tu auras soif d'aller tout le temps, soif de là, mais tu n'auras plus soif des choses éphémères. Tu regardes l'autre auteur, tout le temps. On a fait ça des années, mais changeant, on n'a rien reçu. Cherchant Dieu. Soyons vraiment la femme dont maman a témoigné. Soyons cette femme-là. Amen. Mais le Seigneur n'est pas en train d'oublier ton problème. Il va arranger ton problème. Impossible. Et la parole nous dit, personne n'est venu à Dieu réellement et rester la même personne. Lorsque la femme samaritaine a rencontré le véritable Dieu, donc les hommes, là, quand ils disaient, ce n'est plus son problème. Tu ne peux pas rester la même personne. Tous les jours, on vient, 10 ans, 15 ans, on est la même personne. On n'a pas. Il faut qu'on rencontre le Seigneur, la femme samaritaine. Amen. Il faut qu'on boive de cette eau qui va étancher ta soif pour les choses éphémères, mais qui va nous chercher à être élevés. Amen. Il fallait que je le dise. Je suis désolée.